C'est bon, on est en enregistrement. Donc, j'espère que vous allez tous bien, comme je vous ai dit, hein. Voilà, Simon, il a marqué zéro excuse pour venir. Exactement. Voilà, je suis dans ma voiture. Je vais juste faire le zoom et après, direct, bim, je vais au boulot. Euh, Alors, du coup, comment on fait? Alors, je vais vous partager. Du coup, est-ce que vous... Ah, partager mon écran. Vous ne voyez pas là pour l'instant, hein. Je vais pas faire la même erreur. Je vais partager mon écran quand même. La dernière fois, j'avais fait un PowerPoint trop bien et tout, et j'ai pas partagé mon écran. Du coup, j'ai renvoyé le PowerPoint. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas là? Oui. Oui. C'est bon, je vous ai fait un joli PowerPoint. Nickel. Christiane, t'es prête pour les photos? Moi, il est enregistré. Ouais, il a enregistré, mais la dernière fois, je t'avais dit la même chose, tu étais en train de prendre en photo. Ouais, Alors, mais du coup, on va présenter. Attendez, ça charge, je crois. Allez, voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour comprendre ses peurs et les vaincre. Donc, c'est important, comme je vous ai dit, hein, de connaître ses peurs pour avancer dans la vie. Je ne parle pas que pour Travarium, hein. Je vous parle, en fait, je vous fais ça aussi pour la vie, pour votre vie au quotidien. Ça va vous aider beaucoup à évoluer dans plein de choses et de comprendre plein de choses, hein. Alors, je vais communiquer avec vous, hein, parce que j'aime bien m'en parler, vous savez très bien. Donc, pour moi, c'est important que je sache, est-ce que vous savez ce qu'est la peur? Dites-moi, vous pouvez enlever vos micros si vous voulez, ou même marquer dans la discussion. C'est quoi la peur? Parce que des fois, les gens ils ne connaissent pas forcément. ne pas oser faire quelque chose Voilà. quelque chose de faire par peur de critiquer. Le micro, on n'entend pas. C'est à qui ce micro-là qui bug? C'est le mien qui bug. Alors, vous Bon, avez dit... Non, ça va. C'est quoi la peur? alors pour moi, la Christiane, on peur, a c'est pas. faire quelque chose, c'est tenter de faire quelque chose, mais par peur d'être critiqué par les gens, notre entourage, je le fais pas. D'accord. Vous avez... Ouais, ok, Peur de sauter dans le vide, par exemple. Ça, je ferai pas. d'accord. Le sol élastique, je ne ferai pas. J'ai trop peur. Mon cœur, il va mourir. Ok, voilà, ouais, vous avez tous des peurs, hein. On a tous des peurs, hein. On est humain. C'est bien, Audrey. Zéro excuse. Peur de l'échec, très bien. Utilisateur de Zoom, je ne sais pas c'est qui, mais voilà. Mettez vos noms la prochaine fois quand vous vous connectez, comme ça, moi, j'ai la possibilité de savoir qui est là et qui vous êtes. Parce que j'utilise Laura, moi aussi, peur de l'échec. peur de l'échec, Laura. Ouais, très bien. Oui. Peur des araignées, mais zéro excuse. La peur, c'est la chose qui t'embête de sortir de ta zone de confort. C'est très bien, c'est ça, Audrey. Voilà. Vous avez tous une manière, vous êtes tous des personnes différentes, hein. Faut savoir que chaque personne réagit différemment et a une définition différente de la peur. On n'a pas toutes la même définition, tous les mêmes définitions de la peur. C'est pour ça que je vais vous marquer. Ok, Barbara, pas de souci. C'est pour ça que je vais marquer peur de l'inconnu. Ouais. Je vais marquer du coup la définition Alors, de la peur. Oui, Christiane, t'as dit. Christine? ouais, je voulais dire un truc parce que moi, j'ai une peur qui est très particulière, Oui. que peu de personnes ont. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'échec. Eh ben, moi, j'ai peur de la réussite, en fait. Et Voilà, à chaque exactement. J'allais en parler voilà, et ça, justement. je ne sais pas comment gérer ça. Et donc, c'est pour ça que je suis au travail, mais je suis au Zoom en même temps. Parce qu'à chaque fois que j'approche de la réussite, eh ben, au lieu d'y aller parce que je sens que c'est palpable, et quand je sens que c'est palpable, je fais 3 bonds en arrière. Ouais, c'est ça. Tu détruis tout ce que tu construis, quoi, de peur de Ouais, c'est réussir. ça. Ça, c'est un sentiment que j'avais aussi Ouais. quand j'étais à la fac. Mais c'est un travail à faire, hein. C'est un travail à faire et je vais vous montrer comment on travaille sur ça. Alors, du coup, là, je vous parle de mes cours de psycho. Au moins, ça, si ça peut aider tout le monde, au moins en profiter, hein. Donc, en fait, je vais vous expliquer du coup la définition, hein, la vraie définition de la peur, hein. Je vais vous la lire parce que voilà, je ne la retiens pas non plus par cœur. Alors, euh, la peur, c'est un état affectif, pardon, plus ou moins durable. Donc, pouvant débuter par un choc émotif fait d'appréhension, voilà, pouvant aller jusqu'à l'angoisse et de troubles pouvant se manifester physiquement.
par la pâleur, le tremblement, les paralysies, une activité désordonnée notamment. Moi, par exemple, quand je suis passée devant tout le monde, devant 475 personnes, bah, j'étais en train de trembler, quoi. Mais tout mon corps, hein, tous les membres de mon corps étaient en train de trembler. Voilà, ça peut aussi se manifester physiquement, hein. Ça accompagne la prise de conscience ou la représentation d'une menace ou d'un danger réel ou imaginaire. C'est accompagné. C'est accompagné d'une prise de conscience, en fait, que bah, voilà, la menace est là, le regard de tout le monde, hein. Moi, c'était une menace, le regard de tout le monde. Pour moi, c'était un danger réel. Et dans ma tête, j'imaginais 50 000 trucs. Je me disais, mais je vais parler, les gens, ils me regardent parce que je parle pas bien. Les gens, ils me regardent parce que je parle trop vite, parce que j'ai un accent. Voilà. En fait, dans vos têtes, vous allez vous imaginer plein de choses face à la situation qui vont vous empêcher d'avancer, en fait. Et dites-vous que la peur cache toujours une autre peur. Donc, peur de perdre sa qualification, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont peur de perdre leur qualification, mais on n'a pas peur en soi de perdre notre qualification. On a peur de quoi? On a peur de devoir repayer l'épargne voyage. On est d'accord? Donc, en fait, la peur, elle cache toujours quelque chose. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensemble là. Alors, aujourd'hui, on va chercher qu'est-ce que la peur cache en vrai. C'est pour ça que tu dis, Christine, regarde, moi, je pense que ce que tu as là, c'est que tu as vécu quelque chose dans ton enfance ou dans tes trucs, dans ta vie, je ne sais pas à quel moment de ta vie, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu développes cette peur-là. Et en fait, la peur, elle cache toujours quelque chose au fond de toi. Et c'est ça qu'il faut trouver, en fait, pour avancer. Parce que si tu ne trouves pas cette chose-là, bah, en fait, la peur va se déplacer sous différentes formes. Donc voilà. Et on va voir comment faire, du coup. Alors, je vais vous mettre, du coup, de côté, hein, comme ça, moi, ça va me permettre de vous avoir là. Alors, je vais vous demander dans le chat, en fait, de me dire quelle est votre plus grande peur. Du coup, Christine, je sais. Voilà, il faut en fait identifier, il faut se poser et se confronter à ses peurs. Identifier ses peurs et ses angoisses, c'est super important. Du coup, dans le chat, on va faire un exercice là. Vous allez me dire tous vos peurs. Si on ne connaît pas notre ennemi, on ne pourra pas l'expulser. Donc, l'ennemi, ça vous empêche en fait de profiter de votre vie. Ça vous empêche d'être meilleur, le meilleur de vous-même en fait. Et c'est ça que j'ai envie de faire comme exercice avec vous à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense qu'avant de mettre toutes les choses en place, toutes les nouvelles choses en place qui vont arriver là, les renouveaux et tout ça, en fait, je pense qu'avant, il faudrait déjà travailler son mindset et être droit dans ses baskets. C'est pour ça que je fais un exercice comme ça avec vous sur la peur et les craintes et comment faire pour trouver son ennemi en fait. Il faut se poser moi c'est ce que je fais comme exercice, hein. Je me pose dans le calme avec un papier et un stylo et en fait j'écris mes peurs et mes craintes sur un papier. Donc en fait c'est pas, il faut pas se dire ouais vas-y je vais fumer une cigarette, vas-y je vais aller en soirée, vas-y je vais sortir avec mes copines. Quand vous êtes angoissé, quand vous avez peur, on fait tous ce genre de choses alors que non. Quand vous chassez la peur, je vais vous dire un truc, hein, quand vous claquez la porte au nez de la peur, elle reviendra par la fenêtre, hein. Donc, il ne faut pas en fait fuir la peur. L'essentiel, c'est de se connecter à cette peur en fait et de la regarder. On dit que ça va être pire si on la regarde. Au contraire, en fait, c'est en la regardant en fait, qu'elle va apparaître moins monstrueuse. C'est comme un monstre, hein, dans un placard, hein. Dans le noir, des fois, on s'imagine extrêmement de choses. Quand on entend un bruit, finalement, quand on va aller voir d'où vient le bruit, bah, ça va être un chat qui a renversé un petit truc, quoi. En fait, tout se passe dans notre mental, tout se passe dans notre mindset. C'est pour ça que je vous demande, du coup, de me dire vos peurs. Alors, je vais lire au fur et à mesure. Peur de critique, oui. Ok, Barbara. Non, c'est pas Barbara, Innocent. Je sais plus c'est qui, Innocent. La peur de n'être pas à la hauteur, ouais. Peur de ne pas y arriver. Peur du bonheur. Peur de l'inconnu. Mais je pense aussi, je pense que tu as peur du bonheur aussi parce que tu as peur de la vivre et de la perdre. Ça aussi, c'est un truc en fait. On a peur de vivre le bonheur parce qu'on a l'impression qu'on va la perdre alors qu'il faut la vivre à 100%. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir. Ok, moi j'ai peur du regard des gens. J'ai connu tellement de personnes mauvaises et vu tant de personnes mauvaises.
dans les différents métiers que j'ai exercés, ok. J'ai toujours vécu seule avec mon fils et du coup, toujours peur de manquer d'argent et de ne pas pouvoir payer mes factures. Exactement, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans Travail d'ailleurs. Pour le moment, je n'ai pas trop peur car j'ai travaillé avec ma sophrologue. Très bien, c'est ce genre d'exercice qu'il faut mettre en place, c'est bien, Christiane. Euh, Après, oui, mais aller au fond pour le combat. C'est ça. Peur de ne pas réussir, exactement. Alors, vous avez tous des peurs hein, pour travailler, peur de ne pas réussir à évoluer. Pour la perso, j'ai des syndromes de la dépendance affective et de la peur de l'abandon. Oui, ouais, c'est ça, Lucie, je sais très bien. Peur des finances, ok. Avec mes enfants, peur de ne pas pouvoir subir. Ok, en fait, vous avez tous vos peurs, c'est très bien, peur de ne pas. En fait, tout ça, c'est très bien. C'est pour ça que je voulais demander de l'écrire. Et ça, vous devez l'écrire, en fait. Il faut vraiment que vous soyez consciente, en fait, de vos peurs. Il faut se poser la question de quoi j'ai vraiment peur. J'ai peur de ne pas y arriver, voilà, comme vous avez dit, mais ok, qu'est-ce que ça cache en fait? Peur d'échouer, voilà. En fait, il faut trouver le côté sous-jacent. Pourquoi la trouver en fait? Vous devez trouver ce côté sous-jacent, la peur sous-jacente, parce qu'en fait, la peur de votre passé, c'est la peur de votre passé en fait. C'est vraiment ce que vous avez vécu. Voilà, vous parlez tous des choses que vous avez vécues dans le passé, mais il faut se dire que voilà, c'est des choses que vous avez vécues dans le passé, des choses que vous avez vécues dans votre enfance, une peur qui est là depuis tout le temps, depuis longtemps et qui se manifeste sous différentes formes en fait. C'est ce que je disais à Christiane, donc diverses et variées, hein. Et on se rend pas compte en fait de ça. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec ça. C'est les blessures de l'enfance en fait, qui ont été, en fait, ça va être un enfant qui ne s'est pas senti en sécurité, un enfant seul, un enfant qui a été abandonné, qui s'est senti trahi, qui s'est senti humilié, qui a trouvé que les situations étaient injustes. Et tout ça en fait, si vous ne les réglez pas, c'est comme dans votre valise en fait, vous allez les transporter où vous allez, hein. Il y a des gens qui changent de pays carrément pour avoir une vie meilleure. En fait, ils se trompent. Parce qu'en fait, c'est pas la ville ou c'est pas l'endroit ou c'est pas les gens avec qui vous avez côtoyé et que vous avez fait des choses qui font que votre vie va changer. C'est vous-même en fait, ce que vous transportez et ce que vous allez tout le temps en fait garder dans votre valise. Et ça, il faut pas le mettre dans la valise, il faut le sortir et il faut mettre la main dessus. Et c'est ça que je vous demande de faire. Il faut vous confronter à vos peurs parce que c'est pas en changeant de pays ou c'est pas en changeant de ville ou quoi que ce soit ou en ne côtoyant plus personne, rester chez vous à être enfermé que les choses vont changer. Il faut faire un travail sur ça. Donc, alors, du coup, je vais vous montrer, moi, les différentes peurs, hein. Vous avez dit, hein, vous avez tous cité, hein, voilà les exemples de peurs qu'il y a, hein. Voilà. Vous avez la peur du rejet, la peur d'être critiqué, peur d'échouer, peur de réussir. Voilà, Christiane, hein, c'est une peur. Il y a beaucoup de gens qui vivent cette peur-là, hein, peur de réussir, hein. On n'est pas seul, hein, on a beaucoup de peurs qui sont similaires, mais on les vit différemment parce qu'on a des vies différentes. Peur d'être humilié, peur de parler à un inconnu, peur d'être soi-même, peur de vivre. Voilà, il y a carrément des gens qui ont peur de vivre, quoi. Et ne pas savoir quoi en faire. On ne sait pas du tout comment gérer ces peurs-là. Donc moi, je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc, alors, je vais enlever le chat, hein. Ça, je vais le mettre là. Alors, comment gérer ces peurs, hein? Alors, premièrement, je vais vous demander en fait de vous poser en fait et de vous confronter à vos peurs et ne pas fuir. C'est pas en fuyant qu'on va réussir. Il faut vraiment se poser, vraiment se poser avec du coup toutes vos peurs. Comme je vous ai dit, hein, mettez-vous dans une salle calme et notez toutes vos peurs. Donc, après que vous avez fait cet exercice-là, vous allez découvrir votre ennemi, hein, votre pire ennemi. Je vais vous demander de vous poser avec le scénario le plus catastrophique possible qui puisse se réaliser. Le pire, hein, imaginez le pire. Notez hein, sur un papier, par exemple, moi, je vais vous exemple. Je suis allée à la convention, vous savez très bien, hein, j'étais à la convention. Voilà, je suis allée à la convention. Avant d'aller à la convention, j'ai fait cet exercice-là. Je me suis dit, voilà, je vais à la convention, j'ai peur de quoi? J'ai identifié ma peur. J'ai identifié ma peur, j'ai identifié le fait d'avoir la peur du rejet. Je me suis dit, les gens, ils vont peut-être voir mon physique, ils vont se dire, ouais, la nana, elle est grosse. Voilà, on s'en fout, hein. Je ne suis peut-être pas grosse, mais voilà. La nana, elle est grosse, elle est bizarre, elle a ses cheveux qui sont bizarres. Voilà, je me suis identifié plein de choses dans ma tête, je me suis imaginé plein de choses dans la tête. Et en fait,
Ça, tout ça, c'était mes peurs. Le peur de ne pas réussir à parler, tout ça, tout ça. Et ensuite, je me suis dit quoi? Je me suis dit, il faut que j'imagine le pire. Donc, je me suis imaginé le pire. J'ai imaginé quoi, vous savez? Vous allez rigoler. Je me suis imaginé en train de marcher et en train de tomber devant tout le monde avec mes talons de 15 centimètres là. Parce que je ne mets pas de talons comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de marcher comme ça. D'ailleurs, j'ai enlevé directement après la convention, j'étais pieds nus. Mais voilà, en gros, je me suis dit, ouais, je vais tellement être en train de trembler et tout ça que au bout d'un moment, mes jambes ils vont devenir des spaghettis. Parce que vous savez tous, c'est tellement que la peur, elle est puissante. Vous savez, hein, votre corps réagit. Et du coup, je pensais que j'allais avoir les jambes flasques. Et je me suis dit, c'est sûr et certain, je vais tomber devant tout le monde. Là, ça va faire le buzz. Voilà, en gros, on va se dire, ah là là, la nana, elle sait rien faire de sa vie. Voilà, en fait, je me suis imaginé le pire scénario. Et après, thérapie. Bim, je me suis autothérapiée. J'ai fait quoi? Je me suis dit, mais Sybelle, honnêtement, est-ce que c'est un scénario qui est réaliste? Est-ce que ça va être. En fait, c'est ce qu'il faut que vous vous disiez. À chaque fois, moi, c'est ce que je fais comme exercice. Après, je rigole de moi-même. Je fais, bah oui, abuse pas quand même. Il faut que vous vous disiez ça. Il faut que vous vous disiez, voilà, ça, c'est les 3 choses que je vous demande de faire. Vous posez du coup le problème, les peurs et de ça, simple, que vous avez. Et ensuite, vous devez imaginer le pire. Et après, à ce moment-là, vous devez faire un travail en disant, est-ce que c'est réaliste comme scénario? Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Il faut toujours se dire, est-ce que c'est réaliste comme scénario? Est-ce que ça va arriver? Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. Est-ce qu'il y a des... Ah ouais. Ouais, ça c'est bon, je pense que je vous ai dit. Donc voilà, il faut toujours faire comme ça. Moi, c'est ce que je fais et j'arrive à mieux gérer mes peurs. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne technique? Trop mignonne, Christelle. Des jambes en coton, exactement. Ouais, bah oui, j'étais tellement paniquée. En fait, c'est ce que j'ai fait comme exercice juste avant de commencer. Je n'ai pas terminé, hein. Il y a d'autres exercices que je vais vous montrer. Voilà, en fait, je voudrais vous dire que tant qu'on n'a pas questionné ses peurs, on se laisse emporter par elles, en fait. C'est dans notre tête. Elle nous raconte une histoire, en fait. Elle nous raconte une histoire, quelque chose qu'elle veut qu'on croie. Et au final, à force de se répéter cette chose-là, bah, en fait, finalement, on y croit, hein. C'est comme un enfant quand on dit t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul toute son enfance. Bah, en fin de compte, en fait, l'enfant, quand il va grandir, il va penser qu'il est capable de rien. Et tout ça, vous le gardez en vous, hein. Donc, il faut vraiment mettre la main dessus, hein. On s'accroche à ça, en fait. On s'accroche à quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est pas réaliste. Plus on va répéter et faire revivre nos peurs, et plus finalement on va y croire. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut se confronter à ces peurs et aller jusqu'au bout du processus. Il faut vraiment traverser cet exercice, faire cet exercice-là jusqu'au bout, hein. Vraiment croire et imaginer le pire. Et plus on va aller jusqu'au bout du processus, et plus ça va être facile à développer des stratégies. On va développer des stratégies et développer des ressources. Donc c'est comme ça qu'en fait, vous allez arriver. C'est pas en étant dans le déni et en faisant une croix sur vos peurs que vous allez y arriver, hein. Il ne faut pas du tout être dans le déni, hein. Moi, regardez, je pensais que j'allais me casser la tronche devant 475 personnes. Et je me suis dit, et alors, si je me casse la tronche devant 475 personnes, c'est quoi le souci en fait? Dans tous les cas, si ça doit arriver, ça arrivera en fait. Il faut que vous vous disiez ça. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Si ça va arriver, vous ne pouvez pas l'empêcher, hein. Si ça doit arriver, vous devez en fait accepter le fait que ça arrive. Et il faut que vous viviez ce moment-là pour vous rendre plus fort en fait. Pourquoi on a peur? Quel est le besoin, quel est le besoin en fait qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que la peur comble en fait? Et c'est ça qu'il faut que vous trouviez. Qu'est-ce qui vous insécurise à ce moment-là dans la peur? Il faut que vous trouviez ça. Parce qu'en fait, si on a peur, c'est que notre corps il nous envoie des messages. Et qu'est-ce qu'il nous envoie? Qu'est-ce qu'il nous envoie comme type de message, notre corps en fait? C'est ça qu'il faut que vous vous rendez compte. Tu sors de ton corps et tu joues un rôle. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Donc voilà. Ensuite, il y a la catastrophe, hein. Bien évidemment, il y a la catastrophe. Donc, il faut élaborer un scénario plus positif. Voilà, vous vous dites qu'il y a la catastrophe, voilà, vous avez imaginé le pire et de ça, mais il faut se dire, est-ce que c'est un scénario réaliste? Il faut prendre du recul, en fait. Il ne faut pas juger l'instant T de ce qui se passe, en fait, et il faut élaborer un scénario plus positif
en disant peut-être que si je vis ça maintenant, ça va me rendre une vie meilleure. Moi, par exemple, j'ai passé devant 475 personnes. J'avais tellement peur, mais à la fin, les gens, comment ils étaient hyper reconnaissants. Mais je suis sortie de la salle, vous imaginez même pas, j'avais l'impression d'être une star. On me tirait tous par la main et de ça, si belle, s'il te plaît, un témoignage, une photo, une photo. Je ne m'imaginais même pas que ça allait faire autant d'impact, en fait, mon vécu. Donc, c'est pour ça, en fait, élaborer un scénario plus positif. Dites-vous que ce qui ne vous tue pas maintenant, ça va vous rendre meilleur. Donc, rendre la vie des gens encore plus meilleure. Moi, j'ai fait ce témoignage-là, je me suis dit, il faut que je parle de mon vécu. Parce que les gens, en fait, ils ne sont pas seuls. Et en fait, mon objectif, c'était de rendre les gens meilleurs. De leur dire que, voilà, si on veut et si on fait de notre mieux pour réussir, bah, il y a zéro excuse. Et si on se donne zéro excuse, en fait, bah, la vie va nous la rendre encore fois 100. Et c'était ça, en fait, j'ai élaboré un scénario plus positif. Et je me suis dit, voilà, j'ai peur, mais je vais imaginer le meilleur. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Avec ma peur, en fait, je me suis dit, bah, d'accord, j'ai peur, ok, j'ai posé ma peur, je sais que c'est ça qui me fait que j'ai peur et de ça, j'ai imaginé le pire, mais en fait, je me suis imaginé un scénario pire, un meilleur scénario. Imaginons pour les personnes, là, je ne sais pas si je ne vous connais pas tous totalement, mais imaginons que vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'en fait, vous rendez compte que dans votre couple, il y a des choses qui ne se passent pas bien et de ça, que vous sentez que ça va casser. Ouais, mais il y a des personnes qui remercient la personne que ça soit fini. Parce qu'ils se rendent compte, en fait, avec du recul, que cette personne-là, ce n'était pas forcément la bonne personne. Et alors d'aujourd'hui, il y a des femmes qui remercient le fait qu'elles étaient dans le pire moment de leur vie, parce qu'elles n'auraient pas eu leurs enfants à l'heure d'aujourd'hui, elles n'auraient pas eu un mari qui les aime. Bah, en fait, voilà, c'est peut-être des choses que vous allez vivre dans votre vie, que sur le coup, ça va vous paraître atroce. Mais sur le long terme, en fait, quand vous allez prendre du recul, vous allez dire, bah, c'est un mal pour un bien, quoi. Et il faut vraiment montrer aux gens que tout est possible quand on veut. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait. J'ai montré aux gens que tout est possible quand on veut, quand on se donne les moyens d'y réussir sans excuse. Et arrêtez de broyer du noir. Il faut arrêter de broyer du noir. C'est bon, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que en vous mettant chez vous, en vous bloquant chez vous, en pensant toujours, ouais, par exemple, les personnes qui ne sont pas qualifiées ou les personnes qui ont perdu leur grade, etc., est-ce qu'en y pensant, bah, du coup, ça va s'améliorer? Bah non, ça ne va pas s'améliorer. Il faut que vous mettiez des actions en place, des choses que vous allez mettre en place justement pour mettre en place des stratégies et développer des stratégies pour justement que ça se passe meilleur et arrêter d'être dans le négatif. Il faut toujours voir le positif et c'est comme ça qu'on pourra sortir de la peur et de ces idées noires. Donc, il faut faire un développement personnel, hein. Moi, si je vous donne ce cours-là à l'heure d'aujourd'hui, là, ce Zoom-là, c'est pas tombé du ciel, hein. C'est 1 an d'exercice que j'ai fait sur mon mindset, hein. Je vais prendre le maximum, apprendre pour grandir. En fait, il faut que vous preniez le maximum de ce que vous avez vécu. C'est pas un hasard si les choses arrivent à tel ou tel moment dans votre vie. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut se dire, soit je gagne. Voilà, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, cette phrase-là. Quand il m'arrive quelque chose, je me dis, soit je gagne, quand il y a un challenge à faire ou quoi que ce soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, il faut se dire ça. C'est pas fataliste, hein. Si les choses vous arrivent à tel ou tel moment, la vie est tellement bien faite qu'en fait, la vie, elle va vous donner des choses pour vous rendre meilleur. Il ne faut pas que ça soit fataliste. Il ne faut pas que vous vous disiez, ouais, c'est arrivé, c'est que pour ma gueule. Voilà, il y a des choses qui ne se passent pas bien dans ma vie, c'est que pour ma gueule. Non, si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que vous devez travailler sur ça et voir. Et c'est un exercice, en fait. C'est pour ça que je vous dis que la peur est une opportunité à grandir. C'est un jeu. Il faut voir ça comme un challenge, en fait. Donc, la peur, c'est un frein, hein, on est tous d'accord. C'est une perception erronée de la réalité. C'est votre cerveau qui vous joue des rôles, hein. Tout est équilibré dans la vie. Il faut savoir que tout est équilibré dans la vie. Il n'y a pas plus de pertes que de gains. Il faut savoir ça. Il faut comprendre ça. Est-ce que vous m'entendez encore toujours ou pas? Est-ce que c'est marqué, moi, connexion erronée? Est-ce que vous me voyez? Moi, je t'entends. Vous m'entendez? Quand Ok. j'ai une connexion instable. Très bien. Alors, il faut Moi, je t'entends. Très bien, parfait. Il faut comprendre ça, en fait. Il faut se permettre, en fait, de voir que si j'ai peur, c'est qu'il y a une information à l'intérieur de moi, en fait. Votre corps, il vous protège, hein. Votre corps, il est tellement bien fait, c'est une machine, en fait. Votre corps, c'est une machine, elle est extraordinaire. Il faut savoir la comprendre. Il faut la comprendre. Il faut être en symbiose avec elle. Si votre corps, en fait, il vous donne la peur, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose. Votre corps, en fait, la personne, le petit enfant qui est à l'intérieur de vous, il essaie de communiquer avec vous.
Du coup, ne tirez pas une croix dessus. Cet enfant-là, elle veut votre bonheur. Il ne faut pas la dénigrer, en fait. Il faut communiquer avec elle. Il faut qu'elle vous envoie des messages, en fait, des signes. C'est juste de l'information. Il faut écouter cette information-là et il ne faut pas avoir peur. Arrêter d'être dans la lutte. Il faut arrêter d'être dans la lutte. Il faut les vivre. Ces peurs-là, il faut les vivre et grandir avec. Si ça arrive à tel ou tel moment dans votre vie, c'est qu'il y a une raison et que vous devez trouver cette raison-là. Alors, la peur, c'est une opportunité de grandir, hein, comme je vous ai dit. Hein. Être en paix avec sa peur, il faut être en paix avec sa peur. C'est l'opportunité d'apprendre. C'est une opportunité à apprendre. Il faut apprendre et ajuster à sa vie, en fait. Donc, la majorité des peurs sont déclenchées par nos perceptions. Hein. On est tous d'accord. Hein. C'est pas l'araignée, c'est pas la petite araignée qui va manger la grosse. Hein. On est d'accord que l'araignée, quand on la voit, on a l'impression qu'elle est immense, alors que c'est une toute petite araignée qui fait rien du tout. En fait, c'est ça, c'est que c'est notre perception qui a agrandi la chose. C'est notre perception en fait qui fait que les choses sont erronées en fait. C'est une image, c'est une imagerie mentale. C'est la magie du cerveau. C'est la magie du cerveau. Vous savez très bien que notre cerveau, il peut nous jouer tellement de choses, tellement de tours. Et il faut pas faire. En fait, à cause de la peur, on n'arrive pas à faire la différence entre le passé, le présent et le futur, le réel ou l'imaginaire. Donc, on n'arrive pas du tout à faire la différence entre tout ça. Hein. Il faut comprendre tout ça en fait. euh, et se dire qu'on est une magnifique machine. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut apprendre à jouer avec ça. Il faut apprendre à jouer avec sa peur et il faut apprendre à voir la peur comme un challenge. Et moi, j'ai dépassé. Hein. J'ai dépassé, pour moi, c'était un objectif de parler devant 475 personnes. Et je suis allée, j'aurais pu très bien rester dans mon coin et dire, bah non, je ne passe pas sur scène, j'ai trop peur. Bah non, en fait, je suis allée au-delà de mes peurs et j'ai joué avec ça. Donc, voyons comme des challenges, en fait. Il faut voir comme des challenges de notre vie. C'est comme un jeu, en fait. Exemple. Le sport, en fait. Personne n'aime faire du sport, on est d'accord. Il y a des gens qui sont addicts à ça, d'accord. Il y a des gens qui aiment ça, mais plus de 80% des personnes, ça fait mal. Le sport, ça fait mal, ça fait des crampes. Personne n'aime. Mais qu'est-ce que ça nous fait peur aussi? Ça nous fait peur, je sais pas, ça nous fait peur de l'échec aussi, hein, de se donner à fond autant et se dire, putain, j'ai perdu que 5 grammes. Ça aussi, mais en fait, ce qui nous donne envie, c'est ce qu'on va obtenir au final. C'est pour notre santé, c'est pour perdre du poids, c'est pour être meilleur dans notre basket. En fait, ça a un sens. Du coup, on le valide. Et c'est comme ça qu'il faut voir la peur aussi. Il faut que la peur, ça a un sens pour vous. C'est comme des enfants. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ici ont des enfants. Les enfants, c'est pas évident. On est d'accord, c'est pas la plus belle chose. C'est la plus belle chose qui arrive dans notre vie, mais parfois, c'est pas évident à gérer des enfants. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parfois, on se dit, c'est compliqué d'avoir des enfants. Mais en fait, comme ça a un sens, comme c'est pour, c'est merveilleux, tu te sens pas seul, voilà, ça nous comble aussi d'une telle ou telle manière. Bah, comme ça a un sens, on accepte. Et c'est exactement comme ça qu'il faut voir. C'est douloureux, ça fait mal, mais c'est une opportunité à grandir, donc on est OK. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, la peur, c'est pareil. Hein. Ça m'arrive, c'est un moyen de. Mais il faut se dire que c'est un moyen de vous élever, de vous grandir et de vous apprendre. Quand ça se pose, ça fait quand on pose tout ça, en fait, quand on pose tout ça, quand on se dit voilà, la peur c'est là, ça me permet de grandir, ça me permet du coup de survoler, d'être le meilleur de moi-même. Bah, en fait, à ce moment-là, quand vous posez tout ça, vous vous dites ça fait du bien. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir peur. Il faut accepter. Vous êtes humain. Si vous n'avez pas des peurs, si vous n'avez pas des émotions, bah alors là, je me dirais, mais il est bizarre ce mec-là. Elle est bizarre cette nana-là. Il faut accepter. Vous avez le droit d'avoir peur. Il ne faut pas dire, bah non, je suis un bonhomme, moi. Je n'ai pas le droit d'avoir peur, je suis un bonhomme. Il ne faut pas se dire ça. Justement, c'est les personnes qui ne sont pas des bonhommes qui ont peur. Vous avez le droit, on a tous des peurs, c'est humain. Donc, c'est ça en fait qui vous donne cette sensation de vivre en fait. C'est ça qui vous rend humain. On a le droit d'avoir peur. Il faut rentrer dans cette zone en fait de vulnérabilité. C'est fragile, ok, mais il faut s'autoriser à être soi-même. Il ne faut pas être quelqu'un d'autre. Hein. Vous devez accepter aussi, vous acceptez vos qualités, mais aussi vous devez aussi accepter vos défauts et vos peurs et vos craintes et vos angoisses. C'est ça qui fait que c'est Christine.
C'est ça qui fait que c'est Christiane, c'est ça qui fait que c'est Lucille, c'est ça qui fait que c'est Anthony, c'est ça qui fait que c'est Maria. Je vais pas citer 28 personnes, on est 28 personnes, mais c'est ça qui fait que vous êtes vous, en fait. C'est comme votre ombre. Votre ombre, quand on était petit, on avait peur de notre ombre, on est d'accord? Mais en fait, il faut se dire que bah, elle est là, elle est là, je ne peux pas faire autrement. Et on la connaît. Maintenant, on la connaît, notre ombre. Et on n'a pas peur d'elle parce qu'on la connaît. Et c'est comme ça, c'est exactement ça. Votre peur, c'est votre ombre, mais vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Voilà, c'est comme ça vous suit. Ça vous suivra au quotidien. Mais il faut que vous l'acceptiez. Elle sera toujours là, vos peurs, elles seront toujours là, hein. Vous ne pourrez jamais, jamais, jamais les effacer. Mais il faut travailler avec elles et il faut justement être en symbiose et accepter. C'est pas parce que vous dites que vous êtes nul que justement ça va en fait impacter tout ce que vous avez dans votre vie. Il y a des moments où moi, par exemple, quand j'ai parlé, plusieurs fois, j'ai dit dans mon témoignage, je l'ai effacé d'ailleurs dans mon témoignage pour pas que ça fasse du négatif. Dans le témoignage, plusieurs fois, j'ai dit je quitte Travaorium, alors que je voulais dire je quitte KFC. Pour les personnes qui étaient là à présent, ils savent très bien que j'ai dit plusieurs fois je quitte Travaorium, alors que c'était sur le coup de la peur. Et après, même à ce moment-là, j'ai paniqué. J'ai paniqué, je me suis dit, mais putain, les gens, ils doivent s'imaginer quoi? Je suis nulle. Mais en fait, j'ai fait un exercice directement sur moi-même. J'ai fait, ouais, c'est pas parce que tu dis que tu es nul que tu es nul. Et directement, je suis allée vers ma peur. Je suis allée confronter ma peur. Je me suis confrontée à ma peur. Je me suis dit, c'est bon, Sybelle, tu as fait des gaffes. Tu as fait quand même des grosses gaffes. Il y a plus de 475 personnes qui te regardent pour les motiver. Et toi, tu dis, t'arrêtes Travaorium. Mais du coup, voilà, c'était une erreur de langage que j'ai faite à cause du stress, à cause de la peur. Et c'est ça qui m'a fait dire ça. Bah, du coup, je suis allée au-delà de ma peur et j'ai combattu ma peur, quoi. Donc, les exercices que vous pouvez faire, hein, est-ce que vous avez des questions ou pas? Pour l'instant, est-ce que tout est clair? Voilà, et c'est ça, la peur n'évite pas le danger, exactement. Justement, il faut pas d'excuses, on se bouge pour réussir, exactement. On sort de son... Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou pas? Est-ce que tout est clair pour l'instant ou pas? Avant que je passe à la suite? Je pense que je vais passer à la suite. Ok, très bien. Est-ce que c'est intéressant ce que je dis? Est-ce que vous voyez dans tout ce que je dis ou pas? Vous avez le droit d'avoir peur, hein. Oui, parce que moi, j'avais Exactement. ça et puis maintenant, ça va. Voilà. Alors, du coup, je passe à la suite. Donc, en fait, ce que je vous demande aussi de faire comme exercice, moi, j'utilise beaucoup cet exercice parce que j'ai reproduit en fait lorsque j'ai fait le témoignage. Le RPS, je ne sais pas si vous connaissez le RPS, c'est respiration, posture, sourire. Et en fait, vous devez soupirer, évacuer quelque chose. En fait, j'arrêtais pas de soupirer entre chaque phrase. Je laissais le micro de côté et là, j'évacuais. Et je reprenais ma parole. En fait, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Et la posture, vous voyez bien, hein, j'ai pris énormément de place sur scène. J'ai beaucoup bougé. C'est pour évacuer mon stress, c'est pour évacuer mon anxiété. J'ai pris de la place sur scène. Je ne me suis pas mise dans un coin de la scène. J'aurais très bien pu me mettre dans un coin de la scène et ne pas bouger, hein. Mais avec la posture, en étant droite et en marchant affirmément, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en marchant vraiment bien posé, mon pied par terre, et en soufflant, en respirant et surtout en souriant, j'ai vu le sourire des gens. On a tous une image, un miroir dans la tête, hein. Ça s'appelle le miroir visuel. Dans votre tête, en tête, vous avez un miroir et c'est ça qui fait qu'on est dans l'empathie avec les gens. C'est qu'en fait, quand vous souriez à une personne, vous allez voir, hein, moi, quand j'étais sur Paris, quand je faisais mon stage, je ne sais pas pourquoi sur Paris, les gens, ils font tous la gueule. Mais en fait, sur Paris, ils font tous la gueule. Du coup, dans les métros, automatiquement, je souriais aux gens. Et les gens, ils étaient surpris. Et ils me souriaient. Mais ça me faisait tellement du bien. Et en fait, ma journée, elle était tellement magnifique parce que les gens, en fait, ils étaient reconnaissants. Alors que tout le monde fait la gueule. Quand tout le monde fait la gueule, bah, bien évidemment, notre miroir visuel, notre miroir mental, en fait, va faire la gueule. Alors que quand vous souriez, là, à ce moment-là, vous allez voir, vous allez dégager une énergie de dingue. Il faut toujours sourire. C'est pour ça que je vous dis respiration, posture et sourire. Notez ça dans votre agenda. RPS. Moi, c'est ce que je fais tout le temps quand je suis en mode panique. Je respire, je me mets droite et je souris. Donc, vous pouvez faire aussi des exercices de yoga, hein. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport aussi pour évacuer toute l'énergie qu'ils ont de négatif. Souriez, ça change la physiologie et la chimie du corps.
Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Dans la rue, par exemple, voilà ce que je vous ai dit, hein, je souris aux gens, les gens, faites-le l'exercice. Souriez aux gens quand vous faites les courses. Moi, je souris aux gens. Je fais les courses, je souris aux gens. Les gens, ils me regardent, ils sourient. Et des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils me parlent. Pour me dire, la dernière fois, il y en a qui me dit, est-ce qu'on se connaît de ça? Je fais non. Et après, elle m'a dit, bah, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment agréable de voir une personne qui sourit. Et une nana qui vient me voir pour me dire, parce qu'elle pensait que je la connaissais, et j'ai dit non. Et la nana, elle allait me dire, franchement, c'est super agréable de voir des personnes qui sourient comme ça alors qu'on ne se connaît pas, quoi. C'est hyper, hyper gratifiant de sourire, hein. Donc, souriez à la vie, souriez. Ça ne ça va pas vous faire dépenser 1000 balles, hein. Souriez, c'est quoi? C'est gratuit. Donc, voilà. En fait, aussi, il faut que vous disiez que vous devez vous focaliser sur les gains. Parce qu'on se focalise toujours sur les négatifs. On n'arrête pas de dire il n'y a que du négatif. Parce qu'en fait, pourquoi on se focalise sur le négatif, vous savez? Parce qu'en fait, le négatif, ça fait plus mal que le positif. Ça va vous faire plus saigner. Ça va vous faire encore plus mal. Du coup, c'est pour ça que vous vous focalisez plus sur le négatif que le positif. Alors que non, en fait, il y a autant de négatifs que de positifs. C'est juste qu'en fait, les conséquences ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir plus mal parce que vous allez vivre une situation négative qu'une situation positive. Dans la positive, en fait, ça va vous faire du bien, mais ça ne va pas avoir autant d'impact que les négatifs. Du coup, c'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir plus de négatifs que de positifs. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus de négatifs que de positifs, hein. C'est équilibré, hein. Il ne faut vraiment pas que vous vous disiez que vous êtes nul. Il faut que vous aspirez quelque chose et que vous osez le faire, en fait. Il faut vraiment que vous fassiez un exercice sur vous-même et attirer votre attention sur ce que vous allez gagner. Sur le chemin, en fait, il faut que vous vous disiez, voilà, je vais avoir des choses qui vont se passer, du négatif, autant de positif que de négatif, mais il faut que vous concentrez votre énergie sur le positif, sur le gain, en fait. Même si vous avez peur, la peur, c'est quelque chose d'égoïste, hein. La peur, c'est quelque chose d'égoïste, hein. En fait, la peur, c'est un instinct de survie. La peur, c'est un instinct de survie, c'est quelque chose d'égoïste. Vous allez penser à vous, en fait. Vous allez dire voilà, il faut que je pense à moi. Il m'arrive des choses horribles dans ma vie. Et en fait, la peur, c'est quelque chose d'égoïste. Vous voyez ça comme quelque chose d'égoïste. Alors que si vous écoutez la bonne voix à l'intérieur de vous et qu'en fait, vous allez vous dire, bah non, en fait, mon vécu, je peux transmettre des choses à la personne. Moi, c'est ce que je me suis dit, hein. Quand j'avais peur, je me suis dit, d'accord, j'ai peur et de ça, vas-y, les gens, ils me regardaient de ça. Je pensais à moi, à mon instinct de survie, à la peur du regard des autres. En fait, je me suis dit, non, Cybèle, il faut que tu attires ton regard sur le positif. Qu'est-ce que ça va apporter aux gens, le fait que tu témoignes à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ils vont être meilleurs. Ils vont être leur meilleur d'eux-mêmes. Ils vont être meilleurs qu'eux-mêmes. Ils vont se dire que si elle a été capable de parler, nous aussi, on est capable. Que si elle a été capable d'être 3 stars, nous aussi, on a été capable. Et c'est ça que j'ai mis en place. J'ai attiré ma peur, j'ai transformé, j'ai attiré plus ma peur sur les gains. Et c'est comme ça que vous devez faire un exercice comme ça. Vous ne devez pas rester dans votre peur et à dire ouais, il va se passer ça, il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ci. Mais en le faisant, par exemple, Christiane, elle est sortie de sa zone de confort. Elle avait énormément peur de faire des zooms, mais elle s'est dit ça va apporter un plus dans la vie des gens. Et c'est comme ça que vous devez faire. À chaque fois que vous avez peur, vous devez vous dire d'accord, c'est quelque chose que j'ai peur de faire, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais mettre mon attention sur les gains et sur les scénarios qui vont m'aider en fait à me rendre plus heureux. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon vision board. Il faut faire votre vision board. Vous avez des peurs. Ça fait peur de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Je suis d'accord. Mais en fait, il faut que vous l'imprimez, ce vision board. C'est votre vision de rêve, hein. C'est votre tableau de rêve. Et vous devez l'imprimer. Vous devez le mettre en fait sur votre frigo, sur vos toilettes, dans votre chambre. En fait, ça va vous permettre de visualiser. Il faut faire un exercice de visualisation. Moi, quand Dany, en fait, lors de la convention, il nous a demandé de faire un exercice. Il nous a demandé de visualiser où est-ce qu'on veut être. Il a dit fermez les yeux. 5 minutes, on a tous fermé les yeux dans la salle et on a tous visualisé où est-ce qu'on veut être. Moi, j'ai visualisé le fait que je sois sur scène, mais pas en blanc, en noir. Parce qu'il y avait un dress code. Les ambassadrices, elles étaient en noir et les autres, ils étaient en blanc. Et moi, je me visualisais sur scène en noir, encore plus confiante et en vous donnant vraiment encore
plus de techniques qui marchent et en vous transmettant vraiment tout mon savoir-faire. Et c'est comme ça que je vais visualiser les choses et j'ai survécu et j'ai surmonté mes peurs. Il ne faut pas être égoïste. Quand vous avez des peurs, il faut être positif, il faut attirer votre regard sur vos gains. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir? On a tous peur. Hein. Christine, toi aussi, tu as peur. Tu as peur du bonheur. Mais dis-toi que, en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et il faut penser à ce que ça va vous faire ressentir de votre corps. Il faut en fait faire des exercices de visualisation. Il faut ressentir et vivre en fait comme si vous viviez et comme si ça s'est réalisé. Il faut vraiment vous dire que ça s'est réalisé et ressentir toutes les émotions en fait de ce que ça va vous apporter dans votre vie. Le fait d'avoir du coup réussi à atteindre vos objectifs. Il faut faire des exercices de visualisation pour réaliser vos rêves. Il faut être le meilleur. En fait, vous devez devenir des réalisateurs de films, créer des scénarios qui vous apaisent. Mettez l'attention sur la magie, sur ce que vous voulez, désirez, sur la plus belle chose qui puisse vous arriver dans votre vie et prenez les rênes de votre mental. Et mettez votre attention sur ce que vous désirez, reprogrammez votre mental. Il faut vous reprogrammer, c'est un exercice. Hein. Le cerveau, c'est un muscle. C'est le muscle le plus extraordinaire qui puisse exister dans votre corps. Et c'est ce travail, c'est quelque chose qui se travaille en continu au quotidien en fait. Et mettez votre attention sur ce qui fonctionne. Voilà. Et c'est pour ça que je vous demande d'avoir une bibliothèque de la transformation. Écrivez ça. Hein. C'est de stocker un maximum de souvenirs positifs. Moi, j'avais peur, ok, d'accord, mais c'était le meilleur moment, une des plus belles moments de ma vie. Hein. Le fait de passer devant tout le monde comme ça, devant 475 personnes, la convention, c'était une des meilleurs moments de ma vie. Et en fait, il faut absolument que vous alimentez votre bibliothèque de transformation. Il faut que vous stockiez un maximum de souvenirs positifs dans cette bibliothèque. Et c'est la loi de l'attraction. Hein. C'est la loi de l'attraction. Le positif attire le positif et ça change des vies. Moi, ça m'a changé des vies. Ça m'a changé la vie. C'est un livre magique. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Je vous le conseille. C'est la loi, c'est la magie. Si vous voulez, je vous donnerai le nom exact. Mais voilà, c'est la magie en fait. La magie, ce livre-là, il faut absolument que vous la commandiez. Vous devez absolument, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je pourrais aller je vais vous le montrer direct en deux là. Parce que c'est un livre, en fait, il faut vraiment que je vous en parle. Il faut vraiment que vous le téléchargez, ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez dans le chat. Est-ce que vous connaissez ce livre ou pas? La magie. En plus, ça ne coûte pas cher. Hein. Il faut absolument que pour alimenter votre bibliothèque de la transformation, il faut que vous ayez lu ce livre-là. La magie, livre. La magie, ce livre-là. Ce livre-là, regardez. Il faut absolument vous commander ce livre-là. Hein. En fait, c'est un challenge de 28 jours où vous écrivez tous les jours, 10 fois en fait par jour, vous achetez un cahier de gratification. Vous devez impérativement acheter ce livre-là. En fait, ce livre-là, ça va vous permettre de voir votre vie meilleure. C'est ce que j'avais demandé. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là, attendez. Monica. Monica, elle m'avait dit, oui, mais comment tu fais pour avoir autant d'assurance? Comment tu fais pour avoir autant de sourires, autant de joie de vivre? C'est ça, c'est ce livre-là qui m'a changé la vie, moi. Tous les jours, pendant 28 jours, j'ai écrit 10 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. À force de vous inculquer ça, à force de alimenter votre bibliothèque de la transformation, de stocker le maximum de choses positives dans vos souvenirs, en fait, la loi de l'attraction va faire que vous allez avoir une vie meilleure. Moi, j'ai fait copier moi. Donc, en fait, vous allez débloquer quelque chose, la magie. C'est pour ça que ce livre-là s'appelle la magie. Parce qu'en fait, vous allez débloquer quelque chose. Vous allez débloquer quelque chose qui est juste extraordinaire. C'est de stocker un maximum de choses positives pour justement, avoir le maximum de souvenirs positifs. Et c'est ce que vous devez faire. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas mettre ma présentation. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de connexion. Ah ouais, présenter. Voilà. Voilà, en fait, c'est ça que je vous demande de faire, c'est d'alimenter votre bibliothèque. Voilà.
Est-ce que vous avez des techniques, vous, que vous mettez en place pour voir la vie meilleure ou pas? Parce que moi, je sais ce que je vous donne comme technique, mais est-ce que vous avez eu des choses dans votre vie qui vous ont changé la vie, des choses positives? On fait ça avec les enfants quotidiennement dans un bocal et on tire quand ça ne... Ouais, exactement, la méditation. C'est ça, la méditation, c'est exactement ça. Toujours trouver des solutions s'il y a bien un problème, si on trouve des solutions. Exactement, il y a toujours une solution. Chaque problème a une solution. Chaque problème a une solution. Impossible que un problème n'a pas de solution. Impossible. Moi, j'ai vécu, ça fait 28 jours que je suis en vie. Ça fait 28 ans que j'existe. J'ai 28 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire de mon témoignage, c'est qu'il y a toujours eu une solution dans ce que vous avez vécu. Et je me suis toujours rendu compte que si cette chose-là est arrivée dans ma vie, même si sur le coup, j'étais en train de pleurer, j'étais en train de dire, mais c'est injuste, la vie, elle est terrible. J'étais en train de pleurer, je me mettais dans tous mes états. Quand j'ai pris du recul, je me dis, mais putain, un truc de malade en fait, c'est arrivé, c'est pour ça, 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 ça. Oh, comment ça m'a fait grandir! Comment ça m'a fait grandir à l'heure d'aujourd'hui, je suis si belle grâce à ça en fait. Ouais, exactement. Du coup, achetez ce livre-là. Vous allez voir, suivez ce livre-là étape par étape. Vous avez 28 jours, c'est un challenge de 28 jours. Tous les jours, vous devez mettre sur votre cahier 10 choses pour lesquelles vous êtes en reconnaissance. C'est des choses simples, hein. Vous allez dire, mais 10 choses, c'est trop énorme. Moi, par exemple, je dis des trucs. J'ai la chance d'avoir une famille, j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance de pouvoir manger, j'ai la chance d'avoir une voiture, j'ai la chance d'avoir un chien, j'ai la chance, vous voyez, ça peut monter vite, hein. J'ai la chance d'avoir un travail, j'ai la chance d'avoir travaillé, j'ai la chance de pouvoir voyager. Voilà. Mettez tout ça en place, en fait. Vous mettez tout ça et ça va vous alimenter votre bibliothèque de la transformation. Ça va vous faire stocker un maximum de choses positives, de souvenirs positifs. Et c'est ce que vous devez faire. Voilà. Donc, on passe à la suite. Donc, vous devez aussi travailler sur votre langage. Changez votre façon de vous parler. Arrêtez de vous humilier. Arrêtez de vous dire que vous êtes bon à rien. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas ça qui va faire que ça va changer. C'est ça qui va faire que vous allez encore plus vous tirer une balle dans votre estime de vous-même. Arrêtez de vous sous-estimer. Interdiction dans mon équipe de dire « je n'arrive pas »,« je ne suis pas capable »,« je suis nul ». Alors là, ça, hors de question. Vous n'êtes pas nul. Vous avez vécu des choses qui vont vous penser que vous êtes nul, des choses qui vont penser, en fait, c'est votre cerveau qui va vous faire croire ça. Bah non, vous devez faire croire à votre cerveau. Parlez-lui, changez votre manière de faire. Tous les jours, moi, je me réveille le matin, je me dis, Cybèle, aujourd'hui, tu vas tout déchirer en me regardant dans le miroir. Et ce jour-là, quand j'ai fait cet exercice-là et que j'ai visualisé le positif et le bonheur et tout ce qui va avec, j'ai fait mes gratifications. Je fais toujours mes gratifications tous les soirs, hein. Tous les soirs, je note dans mon cahier de la loi de l'attraction, dans mon cahier de gratification. Je me note tous les jours pourquoi j'ai été fière de moi. Qu'est-ce qui a fait ce jour-là, j'ai été fière de moi. Qu'est-ce qui a fait que cette semaine-là, j'ai été fière de moi. C'est ce que je fais aussi comme Zoom. Les leaders, là, faites ce Zoom-là. Faites un Zoom par semaine. Si vous faites des Zooms d'équipe, posez la question pourquoi et qu'est-ce qui a fait que vous avez été fier de vous cette semaine. Ça va permettre aux personnes de se sentir plus gratifiant et se dire, bah, en fait, finalement, cette semaine-là, elle était extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis, mettez votre attention sur les gains. Il y en a des gains. Peut-être qu'il y en a moins que des... c'est notre cerveau qui nous joue ça, hein. Il y a toujours plus de gains, autant de gains que des négatifs, sauf que les négatifs, ça nous fait plus mal. Du coup, c'est pour ça que on ressent plus de négatifs, on a l'impression qu'il y a plus de négatifs, alors que non, c'est équilibré. La vie, c'est une harmonie. La vie, elle est magnifique, hein. Il y a de tout. Il y a du noir comme du blanc. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Là, regarde, tout à l'heure, regardez, on a parlé de la pluie, mais Christiane, elle a dit, c'est à l'intérieur de soi, le soleil. Et il y a un équilibre. Il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre. Peut-être qu'il fait moche dehors, mais vous, qu'est-ce que vous dégagez? À essayer d'apporter du positif pour avoir du soleil. Et c'est ce qu'on vous demande de faire au quotidien en tant que leader et en tant que partenaire ou même n'importe quelle personne, en tant que mari, en tant qu'ami, en tant que personne, en tant que vous-même en fait. Et c'est pour ça que vous devez vous parler. Vous devez échanger avec vous-même. Vous êtes une personne entière, hein. Donc, changez votre façon de vous parler. Beaucoup de fois, on a peur
Et notre langage, en fait, nous joue des tours et en fait, on n'arrête pas de nous rabaisser. Et ça, il faut arrêter de faire. Il faut dire stop, en fait. Et comment je dois me parler pour m'honorer. Il faut que vous vous disiez comment vous devez vous parler pour vous honorer. En fait, vous avez envie de donner des choses qui vous permettent de… En fait, vous devez vous donner des choses, en fait, vous devez vous donner l'envie, en fait, de vous donner des choses qui vous font sentir bien, en fait. Moi, par exemple, la dernière fois, j'étais toute seule. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai toutes mes potes qui sont pas là et de ça, ils sont tous en vacances. Bah, je suis sortie, je suis allée dans un bar à ongles. Je me suis refait faire les ongles toute seule. Voilà. Il faut que n'ayez pas peur. Regardez, j'avais peur du regard des autres. Je me suis dit, ouais, les gens, ils vont se dire, la nana, elle va toute seule dans un bar à ongles, elle est toute seule, la gueule et tout ça. J'avais peur, en fait, du regard des autres. Je me suis dit, bah, les gens, ils vont se dire, la nana, elle fait un restaurant toute seule. Je suis allée me manger un truc toute seule, hein, dans une cafétéria. Hein. J'avais trop peur de ce genre de choses, de la solitude, moi. Hein. J'avais la peur de me retrouver seule avec moi-même. Bah, en fait, vous dites-vous que votre meilleur ami, c'est vous-même. Hein. Vous ne pouvez pas avancer si vous détestez. Vous ne pourrez jamais aimer les gens si vous vous détestez. Vous ne pouvez jamais transmettre des bonnes choses, des bonnes zones positives si vous vous détestez. Il faut que vous soyez en symbiose avec vous-même, les gars. Et surtout, revenir sur votre présent. Je vais vous dire des exercices qui vont vous sentir vivant. Il faut que vous arrêtez de vivre dans le passé. Ma mère, moi, elle a toujours vécu dans le passé. Voilà, elle a eu des choses hyper négatives avec mon père. Voilà, ça fait 35 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont eu des choses vraiment négatives. Il y a eu, voilà, je ne vais pas vous étaler la vie de ma mère, mais elle a vécu des choses extrêmement négatives dans sa vie. Elle a vécu vraiment des choses catastrophiques. Ma mère, à l'heure d'aujourd'hui, elle a 50 ans et elle vit dans le passé. À part travailler, elle n'a rien fait de sa vie. Elle n'a même pas voyagé. Elle n'a jamais voyagé. Elle ne s'est jamais autorisée de voir en dehors de ses enfants. Elle a vécu pour ses enfants, elle continue de vivre pour ses enfants et elle continue de vivre pour son travail. Voilà la vie de ma mère. Elle n'est jamais allée voir une coiffeuse, elle n'est jamais sortie pour se chouchouter. À chaque fois, la discussion de ma mère, les conversations que j'ai eues avec elle, c'est je ne sers à rien, je suis bon à rien, la vie, elle me donne ce que je mérite que le malheur. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a avancé? Non. Elle est tout le temps à la maison, à rester à la maison. Elle ne s'autorise même pas à sortir pour faire un resto. C'est moi, tous les jeudis, je la sors grâce à Travarium. J'arrive à gagner suffisamment d'argent pour faire un restaurant toutes les semaines. Et du coup, je fais un restaurant toutes les semaines le jeudi avec ma mère. Pour des personnes qui me savent, ils savent très bien que tous les jeudis, moi, je suis au restaurant chinois, à buffet à volonté. Pour ma mère, je la sors. J'essaie de donner le positif. Ma mère, c'est une personne extrêmement toxique. Elle est très négative. Et malgré ça, j'essaie de la faire revenir au présent. J'essaie de la faire sentir, elle mange, elle respire, elle est là avec moi. J'essaie d'attirer son attention sur le positif, j'essaie d'attirer son attention sur ce qui est maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Elle vit énormément dans le passé. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé. C'est fait, les gars. C'est fait. C'est quelque chose qui est fait. Mais dites-vous que c'est grâce à ça que vous êtes là. C'est grâce à ça que vous avez des valeurs. C'est grâce à ça que vous êtes là à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut vivre le moment présent parce que la vie, elle est courte. Vous allez voir la vie filer et quand vous allez avoir 80 piges, et même plus, je vous le souhaite, mais vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bah, j'ai rien fait. Ma mère, à l'heure de 50 ans, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais j'ai rien fait de ma vie en fait, Cybèle. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui qu'elle fait un exercice sur soi-même. On fait un exercice au quotidien. Tous les jours, on fait des exercices de revenir sur le présent, être dans la gratification de ce que vous avez sur le moment présent. Je vais vous demander, quand vous commencez à penser au passé, faites cet exercice-là. Notez. Listez 5 choses que vous voyez autour de vous. Directement. Quand vous commencez à retourner dans le passé et vous dire, ouais, le passé, j'ai vécu ça, c'était atroce, j'ai vécu ça. À ce moment-là, directement, réveillez-vous. Listez directement. Par exemple, là, je vois quoi? Moi, je vois mes clés de voiture. Je vois quoi? Je vois une bouteille d'eau. Je vois mon ordinateur, je vois mon téléphone, je vois mon sac à main. Voilà. Ça va vous permettre directement de revenir dans l'instant présent. Après, vous devez lister 5 choses que vous entendez. Là, j'entends les mouettes qui chantent. Hein. J'entends quoi? J'entends le bruit des voitures. J'entends le bruit des personnes qui parlent. J'entends quoi? J'entends le vent. Voilà, tout ça, en fait, tout ce que vous entendez à l'instant T, ça va vous permettre de vous faire revenir à l'instant T.
vous devez travailler vos sensations. Je vous ai fait travailler le visuel, 5 choses que vous voyez, 5 choses que vous entendez et 5 choses que vous ressentez. Là, ce que je ressens, c'est le mal de dos. J'ai mal au dos parce que je suis restée assise avec vous, avec l'ordinateur sur les genoux et mon téléphone à moitié bancal. Là, je ressens la douleur. Voilà. Ensuite, vous avez quoi? Je ressens le vent qui me caresse les cheveux, cette sensation agréable. Je sens quoi? Je sens les friteuses, je sens les frites parce que je suis juste à côté de mon lieu de travail et je sens les frites. Je sens quoi? Je sens encore les moteurs des voitures avec leur moteur. Voilà. En fait, tout ça, en fait, faites ces 3 exercices-là. Quand vous voyez que vous vous éparpillez trop dans le passé, faites un exercice de visuel. Regardez 5 choses que vous voyez, un exercice où vous entendez, 5 choses que vous entendez et 5 choses que vous ressentez. Et ça, directement, hein, ça va vous faire revenir à x100 dans le présent. Voilà. Et surtout, surtout, faites cet exercice-là avec ce que je vous ai dit, le RSP. Respiration, sourire, posture. Voilà, vous devez travailler ça au quotidien. Ensuite, dernière chose que je vais vous dire, hein, vous devez vous dire que la peur, ça peut vous faire grandir et ça peut faire grandir quelqu'un. Moi, par exemple, regardez, la peur d'être confrontée aux angoisses de ma mère, en fait, je l'ai du coup améliorée. Et au lieu de sortir de chez moi et de ne plus voir ma mère, parce que voilà, j'avais peur en fait d'être confrontée à ces angoisses, parce que voilà, j'avais peur d'être dans le toxique. En fait, j'ai développé cette peur-là et j'ai fait en sorte que cette peur-là soit meilleure et que ça fasse grandir. Ça fait grandir ma mère, ça me fait grandir, ça fait grandir les personnes autour de moi. Par exemple, le fait que j'ai peur du rejet, j'ai peur du regard des autres, je me suis dit, mon vécu, d'accord, j'ai peur de tout ça, mais mon vécu, le fait que j'aille au-delà de mes peurs et que je parle de mon vécu, Cybèle, ça peut faire grandir quelqu'un. En fait, c'est cette puissance-là. Peu importe la finalité, ça pourra faire grandir quelqu'un. Et quand on réalise que le pire, en fait, ça puisse arriver, c'est de ça qu'il faut que vous grandissiez. C'est de ça qu'en fait, vous devez réaliser que le pire, ça peut arriver. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Si ça arrivera, ça va arriver. Mais en fait, vous devez dire que, voilà, peu importe ce qui va arriver, je m'en fous. Moi, je suis là. Je m'en fous, je serai là. Par exemple, le catastrophe qui s'est passé là. Tout le monde est parti. J'avais peur de me retrouver toute seule. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de Travarium, ils sont allés tous à la concurrence. Et alors, j'avais énormément peur. J'ai pris panique. Hein. J'ai pris panique. J'ai contacté mon équipe en disant voilà, Cybèle, vas-y, ça se casse la gueule, vas-y, paniquer. Non, en fait. Je me suis dit, je reste pour faire grandir les gens. Je vais rester pour faire grandir mon équipe. Je vais arrêter d'être égoïste. Je ne serai pas égoïste. J'ai pris le risque de rester. Peut-être que ça laisse casser la gueule. Hein, la preuve que non. Encore plus. Ça s'est encore plus développé. C'est devenu encore plus meilleur. Et en fait, il faut se dire que c'est notre système nerveux en fait qui nous joue des tours. Moi, j'ai imaginé le pire. Hein. Je me suis dit, ça va se casser la gueule d'une manière. J'ai imaginé la pire chose qui puisse exister. Et après, je me suis dit, mais est-ce que c'est réaliste? Tout ce que je vous ai dit là, vous allez regarder en replay. Tout ce que je vous dis là, c'est trop d'informations, trop de choses que j'ai dit. Mais vous allez vous allez voir que ça peut changer des vies. Donc, prêt à construire. Il ne faut pas avoir peur de ne pas construire. Il faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Il faut avancer et ne pas avoir peur de construire. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc, autre technique, je vous donne vite fait plus de conseils. Hein. Est-ce que vous voulez plus de conseils? Donc, on est indépendant, mais jamais seul. Hein. Donc, les conseils que je peux vous donner en plus, hein, ça, c'est des choses en plus de ce que je vais à vous dire pour affronter vos peurs. Faites un agenda. En fait, quand je vous demande de faire un agenda, ce n'est pas pour vous faire chier. Hein. C'est pour avoir une meilleure visibilité. On a peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Donc, en fait, en ayant un agenda, vous allez être organisé, vous allez avoir une meilleure visibilité sur votre semaine. Toto, c'est ce que je te conseille de toujours faire. Parce que, en fait, en ayant une meilleure visibilité, vous allez être moins dans la panique. Vous allez avoir un grand champ de vision de votre semaine, en fait. Et vous allez ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est ce qui fait qu'on panique et qu'on se mélange les pinceaux. C'est parce qu'en fait, on ne se programme pas, on se projette pas, en fait. Et le fait de ne pas avoir un agenda dans Travarium, ça va vous mettre une balle dans le pied, honnêtement. Ne venez pas me voir en me disant « Cybèle, je n'ai pas d'agenda ». La première chose que j'instaure dans la formation, moi,
je ne démarre pas la formation tant que la personne ne m'envoie pas une photo de son agenda. Hein. Honnêtement. Hein. Parce que c'est pour cette personne-là, hein, c'est pas pour vous faire chier. Hein. Et surtout, mettez des objectifs réalisables. Ayez des objectifs réalisables sur le court terme. Tous les jours, mettez-vous des objectifs à atteindre. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous dites, je ne dormirai pas aujourd'hui si je n'ai pas de MP3. Vos objectifs réalisables sur le court terme vont vous permettre d'avoir vos objectifs sur le long terme. Réalisez votre vision board. Ça va vous permettre de réaliser votre vision board. Vous allez semer des graines au quotidien qui vont vous permettre de réaliser, les arroser au quotidien comme ça. Et en fait, toutes les graines ne germent pas de la même manière. Il ne faut pas se dire, ouais, j'ai fait des posts sur des groupes. Alors là, ça n'a pas marché. Et les gars, je vais vous dire un truc. Hein. J'ai posté le 24 mars 2021, le jour où je suis rentrée dans l'activité. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un mois de ça, il y a une nana qui m'a contactée. Ça fait 1 an que j'avais posté dans ce groupe-là. Vous semez des graines qui ne vont pas être vues à l'heure d'aujourd'hui, mais vous allez voir en semant, en arrosant avec votre routine, en faisant votre routine au quotidien, sans se dire « ouais, je le fais, mais ça ne marchera pas ». Dans le positif attitude, hein, bien évidemment, vous ne faites pas votre routine en disant « ouais, je le fais, mais bon, ça n'a pas marché ». Dans la positivité, vous allez voir que ça va marcher. Et la nana, à l'heure d'aujourd'hui, elle attend juste son revenu pour se lancer dans l'activité. Faites-vous des to-do list. C'est super important de vous faire des to-do list, les gars. Faites-vous des to-do list par ordre d'importance. Moi, je ne me vois pas commencer la journée sans liste. Je ne sais pas où je vais. Vous ne savez pas où vous allez si vous ne faites pas de liste. Parce que vous êtes dans l'inconnu et ça fait peur, l'inconnu. Faites-vous des listes de choses par ordre d'importance et utilisez des stylos de couleurs différentes et variées, des surligneurs. Moi, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'est tellement gratifiant. Le soir, quand je fais mes gratifications, je dis, je suis reconnaissante d'avoir réussi à faire mon to-do list jusqu'au bout. Je suis reconnaissante d'avoir réussi à faire ma routine jusqu'au bout. Et je surligne. Et vous allez voir, quand vous allez surligner, vous allez savoir où vous en êtes. Et ça va vous permettre de souffler, de vous dire, mais enfin, aujourd'hui, je n'ai pas rien fait. J'ai fait tellement de choses. Et sortez de votre zone de confort. Par exemple, moi, j'ai témoigné devant 475 personnes. Il y a une nana, la dernière fois, elle a fait un témoignage de 5 minutes, elle l'a posté sur les groupes. Elle est sortie carrément de sa zone de confort. Et il y a plein de personnes qui l'ont contactée. Faites des vidéos comme ça petit à petit, des petites vidéos sur votre story qui vont vous permettre de vous sortir de votre zone de confort et après, par la suite, de prendre des zooms, de faire des zooms routines, demander à votre équipe aussi votre place. Où est-ce que vous devez vous poster? Est-ce que vous pouvez les aider? De différentes manières. Voilà. Et regarde, la diversité des outils fait notre force. Vous avez bien vu qu'on vous a donné la liste des zooms parce qu'on va du coup aller aussi être en symbiose avec les autres équipes pour voir comment eux ils font. Et la diversité, c'est pour ça que je vous incite à aller sur les zooms à chaque fois, même si vous n'avez pas le temps. Allez-y, écoutez. Hier, on a appris plein de choses. Il y avait 2 zooms, on a appris plein de choses. Aujourd'hui aussi, on a appris plein de choses. Il y a plein de choses que vous allez utiliser. Peut-être que vous allez dire, ah ouais, cette personne-là, elle fait comme ça, vas-y, je vais le tester. Ne restez jamais seul. Formez-vous au quotidien, participez dans vos groupes. Mettez pas juste un bonjour et c'est bon, vous avez fait votre part de tâche. Non. Demandez comment ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont prévu aujourd'hui. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je demande toujours qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui. Est-ce que vous comptez assister au Zoom? Est-ce que vous avez des choses que vous pouvez mettre en place pour l'évolution de l'équipe? Est-ce que vous avez des idées pour des Zooms à thème? Voilà, je parle toujours avec mon équipe. Hein. Assistez en live au Zoom, comme ça, vous pouvez poser aussi vos questions ou regardez en replay. N'ayez pas peur de poser vos questions parce qu'en fait, une question que vous allez avoir peur de poser, peut-être qu'une autre personne l'a aussi en tête et n'ose pas la poser. Donc, c'est super important. Je n'arrête pas de dire à mon équipe, vous n'avez pas de questions bêtes. Il y a peut-être des choses que j'ai expliquées super rapidement et qu'en fait, une autre personne n'a pas forcément compris. Mais en fait, le fait que vous posez cette question-là, à ce moment-là, bah, ça peut aussi éclairer d'autres personnes. Ne soyez pas égoïste. C'est ce que je vous ai dit. Le fait d'avoir peur, c'est égoïste. Mais pensez à la place des gens aussi. Dites-vous que cette personne-là, peut-être qu'elle aura aussi la même question que vous et qu'elle n'ose pas forcément la poser. Posez des questions. Ne restez pas dans l'égoïsme. Dans cette activité-là, si vous êtes égoïste, vous n'irez loin. Vous n'irez pas loin, pardon. Mais si vous êtes dans le partage et vous partagez les techniques entre vous et que vous êtes dans la symbiose et que vous êtes à mort dans l'équipe, bah là, à ce moment-là, vous irez loin. Quelle est votre place dans la société? Qu'est-ce que vous apportez dans la société? C'est pas parce que vous n'êtes pas partenaire qualifié, que vous n'avez pas encore votre revenu fixe tous les mois et que vous êtes ambassadeur et que vous n'avez pas votre droit de parler. Hein. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve, ça. Quand les gens me disent, ouais, bah, je ne suis pas qualifié. Et alors, justement, c'est une expérience que tu dois apporter.
Moi, le truc que je regrette, c'est aussi qu'on n'a pas donné un témoignage aux personnes qui sont en dessous de 3 stars. J'aurais voulu aussi écouter des personnes qui sont en dessous de 3 stars, qui sont qualifiées, qui viennent toujours d'arriver dans l'activité. J'aurais voulu écouter leurs témoignages. J'aurais voulu. Je regrette juste ça dans la convention, c'est que je n'ai pas écouté des témoignages des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas un star, qui n'ont pas galéré. Eux aussi, ils galèrent. Eux aussi, ils galèrent. Ils ont tous un vécu et qui va motiver. J'avais aussi besoin d'entendre des personnes qui disent bah alors d'aujourd'hui, voilà, je ne suis pas qualifiée, je ne suis pas un star, 3 stars, j'ai zéro revenu, mais je vais me battre. Je partage aussi les revenus fixes de mes marraines, de mes grandes marraines. Elles ont un revenu, je partage leurs revenus et je suis fière de les partager. On est tous passés par là. Moi, quand je suis en train d'entrer dans la royaume, on m'a pas dit bon bah Cybèle, voilà, 3 stars, partage ça sur les réseaux sociaux, ça va attirer du monde. Non, quand j'étais au tout début de l'activité, j'ai aussi partagé les qualifications de mes collègues. J'ai aussi partagé les revenus fixes de mes collègues. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais c'est facile pour toi. Bah non en fait, j'ai gratté, je me suis battue pour avoir ce revenu fixe-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis honorée de le partager parce que j'ai galéré pour avoir mon revenu fixe. Arrêtez de dire, ouais, c'est facile pour toi, tu as un revenu fixe. Travail, il m'a pas fait. Bon, bah, Cybèle, tu es arrivé dans l'activité. Bon, bah, allez, on te donne directement le revenu fixe de 1 800 €. Comme ça, tu pourras te faire des partenaires directement assez rapidement. Bah, non, j'ai galéré à avoir mes 3 partenaires, moi. Je voulais écouter les personnes qui ne sont pas qualifiées lors de la convention pour me dire qu'elles aussi, elles galèrent et que voilà, c'est pas parce qu'elles galèrent qu'elles ne vont pas réussir et qu'elles s'en donneront les moyens. Elles galèrent tous les jours, elles se prennent des portes dans la gueule, mais elles sont là. Elles sont là, elles se battent pour leur vécu et elles se battent pour leur avenir. C'est ça qui est le plus honorable. C'est pas le fait de faire du recrutement parce que vous êtes ambassadeur, hein. Même si elles ont galéré à arriver jusqu'ici. C'est plus facile à recruter quand tu as quelque chose à montrer. Mais je suis fière des personnes que vous êtes parce que vous vous battez au quotidien sans quelque chose entre les mains en soi. Mais ça ne vous empêche pas de vous battre. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, indépendant mais jamais seul. Trouvez votre place dans la société parce que quand vous allez trouver votre place dans la société, que vous allez apporter quelque chose, par exemple, Christiane, elle apporte plein de choses avec ses zooms et de ça, avec le fait qu'elle fasse des zooms aussi sur le bien-être et de ça, des trucs comme ça. Bah, en fait, elle apporte quelque chose dans l'équipe et elle a sa place. C'est pour ça que moi, dans mon équipe, je ne veux pas dire aux gens, bah non, tu n'es pas partenaire qualifié, bah non, tu n'es pas un star, tu n'es pas 3 stars, donc tu ne peux pas faire de zoom. Non, j'ai donné l'autorisation à mes équipiers de trouver leur place dans la société. Plus vous allez donner de la responsabilité aux personnes de votre équipe, plus vous allez dupliquer, plus vous allez leur rendre de la responsabilité et plus ils vont se sentir en gratification et plus ils vont sentir dans la reconnaissance et des gens qui vont la remercier pour le travail qu'elle fait et plus elle va rester et plus elle va prendre plaisir et plus elle va s'embellir et faire des recrutements parce que le mindset, c'est super important dans ce. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Ne restez pas seul. Vous êtes indépendant, ok, mais jamais seul. Ok? Donc, je vais terminer sur ces mots-là parce qu'il est déjà 11 heures. Je vais couper le partage. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais rester un peu, genre 5 minutes, juste histoire de répondre à vos questions et tout ça, si vous avez des questions. Je vais juste arrêter